Je suis très content, chers parents. Je suis content parce que vous m'avez fait honneur. Ça, c'est la première chose avant de parler de la vidéo. En un laps de temps, c'est-à-dire en moins d'1 mois, mes collaborateurs, mes amis, mes frères et les Africains se sont mobilisés et on a bloqué le laitier. La somme est bloquée jusqu'à il y a $1 de bonus dessus. C'est-à-dire on a dépassé la somme. Il y a $1 de bonus. Je n'ai toujours pas encore réussi à retirer les fonds parce que on me demande certaines choses que je n'ai pas encore gérées. Je vais gérer ça aujourd'hui là. Le mardi, je vais gérer ça. Mais je tiens à remercier ces 49 personnes. On dit c'est 50 personnes maintenant. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour enlever la honte sur moi. Je vous dis à tout moment, les ennemis, quand mes ennemis cliquent sur le lien, ils sont énervés. Je vais mettre le lien en description. Allez-y, cliquez pour voir. Je vous tiens dans mon cœur. Je vous tiens dans mon cœur. Tous ceux qui m'ont écrit le mail et que je ne vous ai pas encore répondu, je vais vous répondre. Continuez de m'écrire parce que quand je vais commencer à vous répondre le même jour, je vais vous envoyer les liens. Je vais faire les liens pour chaque personne, les liens temporaires pour adhérer au groupe. Écrivez-moi sur hermanlepatriote@gmail.com. Écrivez-moi sur ce mail là et puis envoyez-moi la preuve de votre laitier et je vais vous mettre dans le groupe. Maintenant on va commencer. J'ai dit le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko commence à me plaire. Amusement pas hein? Non, je n'ai pas encore vu la vidéo où il a parlé. J'ai cherché mais je n'ai pas vu. Mais l'homme m'a envoyé le test et le test se ressemble. C'est-à-dire, tous les tests qu'on m'a envoyés, c'est le même test. Mais je n'ai pas encore vu où il a parlé. Je ne sais pas comment il a parlé. Je n'ai pas encore vu. Mais je vais lire le test là. J'ai lu le test là moi seul. J'ai dit, hey, je dois faire une vidéo pour remercier Ousmane Sonko. Je pense que les Africains ont compris. Les Africains ont compris que la foutaise là, ça doit prendre fin. Les Africains ont compris que les gens qui pensent être mieux que les autres là doivent comprendre que désormais chacun se bat pour sa survie. Il n'y a plus de pitié. Nos yeux sont ouverts. La nouvelle révolution panafricaine est en marche. Parce que le texte que je lis ici là, mais voici des personnes, des jeunes dirigeants. Parce que Ousmane Sonko en réalité c'est lui le président du Sénégal, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Et puis d'ailleurs même il est chef du gouvernement, premier ministre. C'est pas un petit poste. Il a voulu prendre même la présidence de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il est président. Il paraît qu'il n'a pas voulu être président de l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas un petit homme au Sénégal actuellement. C'est eux qui dirigent le pays. Et en tant que chef de gouvernement sénégalais, voici ce qu'il dit. Il dit, le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises, bon ici ils ont mis des bases françaises, non je rectifie pour la personne, des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Ça, c'est ce que Emmanuel Macron a affirmé. Il a rappelé cela. Il dit, Emmanuel Macron a poursuivi en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. C'est-à-dire que, puisque Emmanuel Macron l'a dit, il dit c'est par politesse qu'il a laissé le champ, il a laissé la place aux dirigeants africains d'annoncer à leur population que les bases militaires françaises doivent partir. C'est ce qu'il rappelle encore. Et le Premier ministre continue. Il dit, je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Ça c'est très important. C'est très important, il faut souligner ça. Il faut qu'on appuie ça. Il dit, il a affirmé tant, il a affirmé tant. Mais je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, les affirmations qu'il a dit qu'il nous donne la primauté de faire tant là, il dit c'est erroné, ça veut dire c'est faux. C'est faux, ce n'est pas vrai. Macron a menti. Concernant le Sénégal, lui il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas pour le Tchad. Mais lui il dit concernant le Sénégal, la France a menti. Le Tchad a répondu, la Côte d'Ivoire se va où? Des peureux comme ça, des rebelles peureux. On va voir s'ils vont répondre, on ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Le panafricanisme, on peut prendre la tête de tout le monde. Hein?
On est fatigué avec les Toubabou. Même Draman qu'elle a là, il est fatigué avec les, il est fatigué contre les Toubabou. Il est fatigué. Ah, on continue. Donc il dit, je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou aucune négociation n'a eu lieu à ce jour. Et la décision prise par le Sénégal découle de sa volonté. C'est-à-dire la volonté du Sénégal. En tant que pays libre, en tant que pays indépendant, en tant que pays souverain. Ça veut dire, le Premier ministre Ousmane dit, ce n'est pas Macron qui a demandé au président Bassirou Diomaye Faye de prendre la résolution, la décision pour le départ de l'armée française. Parce que Macron dit que c'est eux qui ont décidé, c'est eux qui ont voulu qu'il y ait la réorganisation des bases militaires françaises. Dans le cas du Sénégal, ils disent que c'est pas vrai. Il dit, regarde, écoutez bien la partie là, il dit aucune discussion ou aucune négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision qui a été prise par le Sénégal découle de sa volonté, de son indépendance en tant qu'un pays libre et indépendant et souverain. Ousmane continue. Il dit, aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était pas déployée. Ah, d'accord. Ousmane Sonko est en train de rappeler les propos d'Emmanuel Macron. Donc, il va répondre maintenant à ses propos. Ousmane dit, constatons que la France n'a ni la capacité, ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Ouais, la guerre panafricaine est lancée. Ousmane dit, nous on constate que la France n'a ni la capacité, ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Mais j'ai dit, il y a de l'espoir pour l'Afrique, il y a de l'espoir pour l'Afrique. Il y a vraiment de l'espoir pour l'Afrique parce que ces genres d'affirmations étaient impossibles concernant la France. Aucun dirigeant africain, ouest-africain ne pouvait tenir ce genre de propos. Le lendemain, l'armée française allait menacer le dirigeant. Aujourd'hui, et puis ce qui me plaît, c'est que ce n'est même pas les présidents qui répondent à un président. Vous voyez, est-ce que vous avez remarqué ça? Moi, c'est la remarque que j'ai faite. Au Tchad, c'est le porte-parole du gouvernement qui a répondu à Macron. Au Sénégal, c'est le premier ministre, chef du gouvernement qui répond à Macron. Les deux présidents n'ont pas répondu en tant que tel en personne. Ça veut dire où on est arrivé là? On s'en fout de blanc. On s'en fout de la France. Et puis, de la manière que la France nous manque de respect, nous aussi on va manquer du respect. Normalement, c'est les présidents qui devaient parler de ce dossier. Comme l'a fait Aboudrama Tiani lorsqu'il défendait le dossier de son pays. Lui-même, il est venu parler pour accuser la France. Mais lorsque ces deux pays parlent, c'est les chefs du gouvernement, les porte-paroles qui parlent. Les présidents sont assis là-bas au pénal, on dit, on laisse ce Toubabou là. Ils nous ont déjà perdus. Il attend de pleurer. Non, chers camarades, amis et frères, je suis très content. Vrai, je suis content. On va terminer cette lecture. Donc, il dit, la France n'a ni la capacité, ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Tiens! C'est que la France n'est pas une puissance. Ousmane dit, la France n'a même pas la capacité. Elle n'a pas la capacité. Est-ce que tu connais la capacité? C'est comme tu as une carte mémoire et la capacité fait 1 giga. Et le film que tu veux télécharger sur la carte mémoire fait 3 gigas. La carte mémoire n'a pas la capacité requise pour prendre ce film-là. Vous voyez, non? La France n'a pas la capacité d'assurer à l'Afrique sa souveraineté. La Russie a cette capacité-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui lui fait mal, c'est pourquoi il pleure. Tout ce que Emmanuel Macron fait là, il pleure. Mais moi, j'aime Emmanuel Macron, vous savez pourquoi? Parce qu'il a été un mauvais président pour la France et un très bon président pour l'Afrique. Oui. Emmanuel Macron a été un mauvais président pour la France, mais un très bon président pour l'Afrique. Il nous a rendu service. Il nous a rendu service. Parce qu'il a tenu des propos. C'est-à-dire, il pensait qu'on est tellement mouton, on est tellement maudit, on est tellement bête, qu'on peut nous parler, même dans la direction de notre bien-être, et puis on ne va pas entendre, on va faire comme les Draman. C'est pas lui qui nous donnait les conseils ici. Que vous les Africains, vous ne savez pas ce que vous voulez, ce n'est pas à nous. Mais tu nous as parlé, on l'a compris, on prend maintenant nos responsabilités. Pourquoi tu pleures?
Demandez-lui, dites en commentaire pourquoi il pleure. C'est de ça qu'il s'agit. On va terminer. Ousmane dit bien au contraire. C'est-à-dire après avoir dit que la France n'a ni la capacité, ni la volonté, ni la crédibilité, ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa souveraineté et sa sécurité, il dit bien au contraire. La France a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye. Et là, il donne un exemple qui est très clair. C'est Sarkozy qui a déstabilisé la Libye, où les gens ne payaient même pas l'électricité. Je crois que c'était l'électricité, non? Ou bien, je sais pas, les gens ne payaient pas l'électricité en Libye, je crois bien. La Libye était riche. Kadhafi mettait bien les Libyens, mais aujourd'hui, il faut aller là-bas. C'est du n'importe quoi. C'est la France qui a fait tuer Kadhafi. Tout le monde le sait aussi. Et là, Ousmane a donné, M. Sonko, Ousmane, chef du gouvernement sénégalais, a donné un exemple clair. Il pouvait même parler encore de la Côte d'Ivoire. Mais s'il parle de la Côte d'Ivoire, il va se mettre à dos les Draman. Donc, il a préféré parler de la Libye. Vous voyez un peu, non? Donc, il dit... Et il a parlé. Écoutez, c'est pas fini, hein? La vidéo est longue. Excusez-moi si elle est longue, mais je suis très inspiré. Écoutez bien ce que Ousmane dit. Il dit bien au contraire, elle a souvent, c'est-à-dire la France a souvent déstabilisé, non, elle a souvent contribué, puisque c'est pas elle-même qui déstabilise directement, elle passe par les terreaux, elle passe par les rebelles pour faire du mal et du tort à nos pays, Donc il dit, la France a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses, notées sur la stabilité et la sécurité aussi du Sahel. Vous voyez? Ousmane dit, la France est impliquée concernant la stabilité et la sécurité qui se déroule au Sahel. La France est dedans. C'est ce que Ousmane a dit. Non, on va terminer ça. Il dit, c'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, non, pardon, je reprends la partie. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, virgule, quelquefois mobilisés de force, il parle des tirailleurs là, virgule, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Voilà ce qu'il a dit. Et là, on montre ici, nous avons ici les tirailleurs sénégalais, nous avons ici Emmanuel Macron et nous avons ici le Premier ministre Ousmane Sonko. Désolé si nous avons atteint les 13 minutes. Je vous présente mes excuses. Mais je suis très content. Je suis très content. Pardon, il faut liker cette vidéo. Facebook, YouTube, partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Il faut la partager dans les groupes. Partagez-la. Je sais que l'information est connue, mais partagez mon développement s'il vous plaît. Aidez-moi à pouvoir proliférer c'est différent, proliférer cette information, propager cette information, diffuser cette information, divulguer cette information. Vous voyez, aidez-moi s'il vous plaît en partageant cette vidéo, likez cette vidéo, mettez un like et mettez un commentaire, écoutez, nous là si on ne fait rien pour l'Afrique, demain on va mourir, tôt ou tard nous on sera plus là, on se casse les couilles la même là. Il paraît qu'il y a une femme qui a fait 133 ans en Chine. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. On dit que c'est elle qui a duré plus sur la terre. Non, tu vois que même la vie ne vaut rien. Regarde ton âge. On célèbre une femme qui a 133 ans en tant que l'éternelle vivante. Ça veut dire que c'est pas sûr qu'on va arriver même à 100 ans. C'est waouh. Faisons notre combat, chers camarades. Faisons notre combat. Partage la vidéo, n'aie pas peur. Fais des publications. Partage les vidéos dans le groupe. Merci d'avoir suivi cette vidéo.